Bonjour à tous et à toutes, chez Geek Sport et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle édition de Chronic Indies et aujourd'hui on va parler de la Evolve. Pourquoi? Parce que la Evolve va tenir deux shows ce 22 et 23 septembre en prélude de No Mercy qui sera un pay-per-view de Monday Night Raw et aussi parce que elle fait sa place au circuit indépendant et elle tient des matchs assez exceptionnels puisque lors du premier show, le Evolve 92 qui se tiendra le vendredi 22, elle verra Zack Sabre Sr. défendre sa ceinture de champion du monde face à un ancien pensionnaire de la TNA GFW et ancien membre des American Wolves, Davey Richards, qui était l'un des premiers main eventers de la Evolve lors du tout premier show, qui faisait face à l'époque à Kota Ibushi, que vous avez pu voir notamment dans le Cruiserweight Classic qui était diffusé à l'époque sur le WWE Network. Et comme ça, je pourrais faire aussi des reviews de la Evolve, au moins un des deux shows et surtout du match tant attendu entre Zack Sabre Jr. et Davey Richards. Alors pour résumer, la Evolve elle a été créée en 2010 par Gabe Sapolsky et Sanamawi qui lui est gérant de la WWN qui est le World Wrestling Network qui produit des DVD de catch, notamment ceux de la Ring of Honor, et Gabe Sapolsky était connu pour avoir créé avec Rob Feinstein la Ring of Honor en 2002, et qui était un ancien de la ECW. Et je vais nous faire un petit aparté sur la WWN, qui est plus ou moins la maison mère de plusieurs autres fédérations indépendantes, avec la Evolve. Bien sûr, la Evolve fait partie des fédérations que la WWN gère, mais il n'y a pas que la Evolve, il y a aussi la Full Impact Pro Wrestling, la Shine Wrestling, qui est une fédération exclusivement féminine, et la Style Battle qui est la toute dernière année, cette année en 2017. Mais il y a aussi une autre fédération qui a existé, c'était la Dragon's Gate USA, qui était la filiale de la Dragon's Gate japonaise, la Dragon's Gate USA était la plantation de la Dragon's Gate qui est japonaise, et aussi la filiale américaine a disparu en 2014. En effet, elle a tenu de 2009 jusqu'à 2014 des shows sur le sol américain avant de fusionner avec la Evolve en important ses championnats à la Evolve et finalement de disparaître en 2014. A la base, la Evolve, elle avait un but d'utiliser des lutteurs qui n'étaient pas utilisés à la Dragon's Gate USA, puisque la Evolve a été créée en 2010 et la Dragon's Gate USA en 2009. Donc ceux qui n'étaient pas utilisés à la Dragon's Gate USA étaient utilisés à la Evolve. Et au départ, là, les Evolve avaient installé un système de victoire-défaite, comme vous pouvez voir à la UFC ou en MMA, et qui avait pour but un peu de professionnaliser un peu la discipline, mais plus le temps passe, plus la Evolve avait un peu abandonné ce système et assez standardisé comme la plupart des autres fédérations indépendantes. Le premier champion fut Errol Fox, qui a remporté en 2013 un tournoi en battant en finale Sami Callihan, Solomon Crowe à la NXT, et les premiers champions par équipe quant à eux furent Drew Galloway, Drew McIntyre à la WWE et actuel champion NXT, et Johnny Gargano qui est connu maintenant à la NXT, qui a été champion avec Tommaso Ciampa à la NXT notamment. Ils avaient remporté un tournoi ils avaient défait Tommy End, Aleister Black à la WWE et Chris Hero, Kazuchika à la NXT, dont des 4 personnes qui étaient présentes lors du tournoi de la finale du tournoi pour le championnat par équipe de la Evolve, tous sont maintenant à la WWE, comme quoi la Evolve est un bon réservoir de lutteurs pour la fédération de Stanford. Jusque là, la Evolve reconnaissait les titres de la Dragon's Gate USA pour titre avant que celle-ci disparaisse et fusionne avec elle. Les actuels champions de la Evolve sont Zack Sabre Jr. et les Rock Horsemen, Anthony Ray et James Gray, qui sont les champions par équipe. Et il n'y a pas de division féminine ni d'autres ceintures secondaires à la Evolve, il n'y a seulement que ces deux ceintures là. Mais depuis 2015, la Evolve est en plus ou moins partenariat avec la WWE. Cette dernière
à envoyer plusieurs lutteurs sans vraiment qu'ils luttent à la Evolve, hein, comme Sami Zayn ou les ex-American Alpha que sont Jason Jordan et Chad Gable, mais aussi Triple H et William Regal ont insisté au show de la Evolve 54 pour voir un peu les différents lutteurs présents. La Evolve a également accueilli des matchs de qualification pour le Cruiserweight Classic. Donc les participants qui voulaient se qualifier pour le tournoi, comme par exemple TJ Perkins qui a remporté le tournoi, a passé par les qualifications à la Evolve en battant Fred Hay, et ça n'a pas empêché de devenir champion Cruiserweight de la fédération de Stanford. Depuis 2016, la Evolve diffuse ses shows sur la jeune plateforme de streaming FlowSlam, qui permet de voir les shows de la Evolve sur internet, puisque la Evolve diffuse sur internet ses pay-per-view. Donc ces pay-per-view sont des high pay-per-view, donc des pay-per-view que vous devez payer pour voir les shows sur internet. Et un petit aparté que j'avais oublié de vous dire sur la WWN, c'est que la WWN, la World Wrestling Network, a désormais son championnat. Il n'y a pas de show WWN, mais elle a son propre championnat qui est détenu par Matt Riddle, qui a remporté cette année, hein, puisque le championnat a été créé lors du WrestleMania Week qui s'est tenu cette année à Orlando en Floride. C'est Matt Riddle qui est décroné le tout premier champion au bout d'un match à plusieurs superstars. Et le Matt Riddle défend sa ceinture dans plusieurs fédérations qui sont sous la tutelle de la WWN, la Full Impact Pro, la Evolve par exemple. Et voilà, c'est tout pour maintenant pour la Chronic Indies. Je vous retrouverai bien sûr pour le prochain Chronic Indies sera consacré à la Ring of Honor et plus particulièrement à son pay-per-view Death Before Dishonor. Je vous présenterai donc la Ring of Honor et je ferai une pronostic sur ce show puisqu'il y aura un gros match entre Cody Rhodes et la légende japonaise Minoru Suzuki. Donc je vous souhaite une bonne semaine et vive le catch!